Bienvenue, Viline, mon Dieu. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez courant, je crois. On a une super offre, un tunnel de vente nickel, mais il y a personne qui vient. C'est frustrant. Ah oui, on pourrait avoir l'accroche la plus incroyable du monde. Si personne la voit, ça sert à rien. Le mythe du construise-le et ils viendront. Ça marche bien dans les films, ça. C'est ça. La dure vérité, c'est que le trafic, c'est la clé. Et le trafic dit gratuit, bon, le SEO, c'est une affaire de patience. Très longue patience, oui. Les réseaux sociaux, on a l'impression de devoir supplier pour de l'attention et créer du contenu sans arrêt. C'est épuisant. Un vrai tapis roulant. Voilà. Et donc, les documents qu'on a étudiés parlent d'une approche spécifique de trafic payant. Apparemment, ça s'appelle Traffic Pop. Mhm. L'idée, c'est vrai. Pas des bots, non. De vrais visiteurs qui viennent de grands réseaux. Et la promesse, c'est rapidité, scalabilité, contrôle. Un peu comme... Ouvrir un robinet à visiteurs. Ou un tuyau d'arrosage, comme ils disent. C'est l'image, oui, exactement. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ce que disent ces sources. Comment ça marche, ce trafic payant, pourquoi c'est présenté comme une solution, et surtout, comment l'utiliser bien, quoi. Les points clés. D'accord, allons-y. Alors, le principe de base, si j'ai bien compris, c'est simple. On paye pour que des gens soient envoyés vers notre page. C'est ça. Le concept est direct, payer pour des vues ou des clics. Simple, mais les sources disent que c'est pas si facile en pratique. Elles parlent de CPM, coût pour 1000 vues. Oui, coût pour 1000. Et d'un système d'enchères. En gros, plus tu payes cher pour ces 1000 affichages... Plus t'es prioritaire, plus t'as de trafic. Exactement. La logique est assez brutale. Pas d'enchères, pas de clics. Pas de clics, pas de données, Pas de données. pas d'argent. Logique. Et ce qui ressort beaucoup, c'est l'idée de contrôle. C'est ça l'avantage principal mis en avant. Ah oui? Comment ça? Les documents listent pas mal de leviers. Le budget, bien sûr, quotidien ou total. Le ciblage, par pays, par type d'appareil, genre tu veux que des gens sur mobile ou sur ordi. D'accord. La planification aussi. Quel jour, à quelles heures tu veux que le trafic arrive. Et même, tu peux limiter le débit pour pas être noyé d'un coup. Pour maîtriser le flux. Voilà. Et ils insistent sur le fait que ce trafic est filtré contre les robots. C'est un point important pour eux. Ok. Mais pour que ça fonctionne, il y a des règles à suivre, j'imagine. Les bonnes pratiques. Filiation? Il y a un truc spécial? Ah, ça, c'est le point clé pour les affiliés d'après les sources. Toujours utiliser une page de pont, une bridge page ou pre-sale page. Jamais envoyer direct sur le lien affilié. Jamais. Le risque, c'est de se faire bannir par la plateforme d'affiliation ou par le réseau publicitaire. Et en plus, les conversions seraient bien moins bonnes. Pourquoi? Cette page de pont, elle sert à chauffer le visiteur, à le préparer, à faire la transition entre l'annonce et l'offre finale. Ça permet de garder un peu le contrôle sur l'expérience. Je vois, ça ajoute une étape. Mais c'est stratégique en fait. C'est présenté comme ça, oui. Une nécessité stratégique. Et il y a d'autres points techniques. Le HTTPS, évidemment, pour la confiance. C'est la base aujourd'hui. Oui. Il recommande aussi de tester la charge de son propre site avant d'envoyer beaucoup de trafic. Avec un outil comme loader.io, par exemple. Pour être sûr que ça tienne le coup. Exactement. Mais attention, jamais tester les liens d'affiliation externe comme ça. Ça pourrait être mal interprété. Logique. Et bien sûr, mesuré. Toujours, utiliser des outils d'analyse, genre Google Analytics. Mesurer, pas deviner. C'est la base pour optimiser. Ce qui nous amène à la conversion. Parce que c'est bien beau d'amener du monde. Mais il faut bien qu'il se passe quelque chose sur la page. C'est là que le vrai travail commence, en fait. Les sources sont claires là-dessus. Si t'as 1000 visiteurs qui arrivent et repartent direct, c'est pas la faute du trafic. Non, c'est la page qui pose problème. Ou l'offre. Ou les deux. La page doit être rapide, claire, facile à lire sur mobile, avec un appel à l'action évident. Un seul appel à l'action, de préférence. Oui, pour pas disperser. En fait, le trafic, c'est juste le carburant. La voiture, c'est la page et l'offre. Bien dit. Et justement, les sources parlent des problèmes courants, des pièges à éviter, genre pas de trafic après l'approbation de la campagne. Ouais, ça arrive. Faut vérifier plusieurs trucs. Est-ce que la campagne est bien active? L'enchère est suffisante? Le budget n'est pas épuisé? Le ciblage est correct? Il n'y a pas des limites trop restrictives? D'accord. Et si le trafic arrive, mais tout doucement? Trop lent. Là, les pistes, c'est augmenter l'enchère, peut-être. Élargir un peu le ciblage ou les limites de débit. Vérifier si les pays ciblés ont assez de volume. Ok. Et le pire scénario? Il y a du trafic, mais zéro conversion. Alors là, il faut vraiment se poser des questions sur la page de destination.
Est-ce qu'elle correspond à ce que l'annonce promettait? Est-ce que l'offre est vraiment intéressante? L'appel à l'action est clair? C'est rapide sur mobile? Est-ce qu'on utilise une page de pont efficace si c'est de l'affiliation? Et ne pas tout de suite accuser le trafic. C'est l'erreur classique, oui. Avant de blâmer la source, faut installer des outils d'analyse, regarder ce qui se passe sur la page, être honnête sur ce qui peut être amélioré. Tester sa page, quoi. Exactement. Tester, analyser. Il y a un dernier point, présenté comme une erreur majeure. Ah oui. Ne pas essayer de capturer les emails. Les sources insistent en latte. Il faut toujours chercher à construire sa liste. Avec une page d'opt-in, un lead magnet. Un petit cadeau en échange de l'email, genre un guide. C'est ça, un guide, une checklist, peu importe. Mais bâtir sa liste, c'est capital selon ces documents. Donc si on résume un peu tout ça, l'idée principale, c'est que cette méthode de trafic payant, c'est comme un robinet contrôlable, de vrais visiteurs. C'est la promesse, oui. Un flux à la demande. Mais le succès dépend complètement de ce qu'on fait après le clic. La page de pont, si besoin, la page d'accueil optimisée, la capture d'email. C'est ça. On passe d'une attente passive, j'espère que quelqu'un va venir, à une action, je commande X visiteurs pour tester cette page. C'est un changement de perspective. Les sources parlent de stratégies spécifiques avec ça, des money plays. Oui, elles en esquissent plusieurs. Construire sa liste email très vite, c'est une option. Faire de l'affiliation rapide, genre tester une offre avec une page de pont, voir si ça prend et passer à autre chose, si ça marche pas, hit and run, ils appellent ça. Ou alors tester et optimiser ses propres offres très rapidement grâce aux données qui arrivent vite. Intéressant, ça ouvre des possibilités. Ça change la dynamique de test en tout cas. Et pour finir, il y a une réflexion un peu plus profonde, non? Oui, une sorte de mise en garde, ou plutôt une question essentielle. Les sources martèlent. Le trafic, c'est juste le carburant. Ce n'est ni la voiture ni la destination. Donc la vraie question, c'est pas juste comment j'amène des gens ici, mais plutôt, une fois qu'ils sont là, quelle excellente raison je leur donne de rester et surtout d'agir. La responsabilité de la conversion nous incombe totalement, en fait. Exactement. Elle commence dès que le visiteur arrive. Alors, la question provocatrice que ça soulève, c'est, avant même de penser à ouvrir ce fameux robinet à trafic, qu'est-ce qu'on doit absolument améliorer de notre côté? Sur notre page, sur notre offre? C'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est une bonne piste de réflexion.